Il existe un univers dans lequel cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais dans celui-ci elle l'est par NordVPN, on vous en dit plus en fin d'épisode. Il existe un univers dans lequel vous n'avez pas besoin d'écouter cette vidéo, car tout ce qui va y être dit, vous le savez déjà mot pour mot. Malheureusement, dans celui-ci, ce n'est pas le cas. Autant vous prévenir, aujourd'hui ça va saigner de la matière grise de toutes les couleurs. Et si la nature tirait chaque univers à plusieurs milliards d'exemplaires? S'il existait une infinité d'univers régis par des lois physiques contraires aux nôtres, des univers de taille, de forme et d'histoire différentes, eh bien, aussi bizarre qu'elle puisse sonner à vos oreilles, cette idée de la possible existence d'un multivers n'est peut-être pas si loufoque qu'elle y paraît, et pourrait même être nécessaire pour expliquer logiquement l'existence d'une autre d'univers. Et après nous être amusés lors de l'épisode précédent avec les univers rendus possibles par le multivers, le lien est par là. Aujourd'hui, je vais tenter de vous exposer dans les grandes lignes et dans cet univers-ci, les 5 théories qui supposent que le nôtre d'univers pourrait bien n'être qu'un parmi une infinité d'autres possibles, une multitude, un multivers. Mais avant de faire surchauffer les idées, commençons par les rafraîchir. Dans un épisode précédent, nous avions vu que lorsque l'on parle de l'univers, on se réfère en réalité à la seule partie que l'on peut en voir, c'est-à-dire à l'univers observable, qui n'est absolument pas l'univers pris en entier. Et au sein de celui-ci, l'épais mystère se cachant au-delà des bords de cet univers observable, est très certainement encore de l'univers, des milliards de galaxies et d'étoiles que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui, parce que la lumière qu'elles ont émise n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Dit autrement, au-delà d'une certaine limite, appelée horizon cosmologique, se trouve très certainement une infinité d'espace et de matière qui ne peut être vue. Ainsi, en réalité, l'univers pris en entier est juste au minimum mindfuckment plus grand que nous ne pouvons l'imaginer et peut-être même infini. Et puis nous nous étions arrêtés là, sans avoir suffisamment de temps et peut-être aussi de folie, pour explorer l'une des conséquences de cette immensité possiblement sans fin, la théorie du multivers. Mais bon nombre de scientifiques eux l'ont fait, et en fonction de leurs particularités, ont classifié ces multivers. Commençons donc gentiment par nous retourner le cerveau à coups de pied de biche avec le multivers de niveau 1, qui nous dit que si l'espace est infini, alors il existe nécessairement, au-delà de notre horizon cosmologique, une infinité de régions d'espace-temps aussi grandes que la nôtre. Des régions qui, comme autant d'univers observables différents, sont impossibles à observer et incapables d'interagir les uns avec les autres. Ces immenses bulles sont à jamais inatteignables, car l'espace-temps les séparant s'étend plus vite qu'il n'est possible de s'y déplacer. Bref, ce sont là des univers alternatifs avec lesquels nous ne pouvons pas interagir, mais qui existent au-delà de l'horizon, dans un multivers de niveau 1, beaucoup plus grand que l'univers observable. Et là où ça devient étrange, ok ça l'était déjà sévèrement, c'est que si cette succession d'espace-temps plus ou moins semblable au nôtre se répète bien à l'infini, alors ce multivers de niveau 1 contient des copies parfaites comme de légères variations, des univers légèrement décalés un tant soit peu différents, en nombre infini, et tout ce qu'il est possible de faire dans notre univers observable, comme dans tous les autres, et ce dans la limite des possibilités autorisées par les lois de la nature. Dit autrement, on y trouve nécessairement toutes les configurations de matière possibles, qui dans cette immensité sans fin en viennent à se répéter. Et il existe là, maintenant, ailleurs dans ce multivers, des copies à l'identique, de moi comme de vous, actuellement assis ou debout, asseyez-vous. On a ainsi pu s'amuser à calculer pour le seul plaisir qu'autour de chaque bulle d'univers isolé, il existe nécessairement, dans un volume au minimum 2 à la puissance 10 115 fois plus grand que celui de notre univers observable, des bulles d'univers strictement semblables aux nôtres. Et il existerait également un univers dans lequel le contenu de cette vidéo indigeste est d'une limpidité délicieuse. Un autre dans lequel vous l'écoutez dans un autre encore dans lequel c'est vous qui avez écrit cette vidéo et êtes en train de parler, et moi qui suis en train de l'écouter. Vous voyez la logique, il semble ne pas y en avoir. Ainsi, si vous pouviez voyager suffisamment longtemps et rapidement, spoiler alerte, vous ne pouvez pas, vous pourriez rentrer chez vous, mais vous, ou plutôt l'un de vos doubles, y serait déjà, on se rassoit.
Et là, ça va commencer à se corser, car ce multivers de niveau 1, hébergeant un nombre infini d'univers parallèles qui existent sans lien possible les uns avec les autres, est l'un des plus simples, vu qu'il ne contient pas d'univers réellement différents, au sens où l'on pense que les constantes fondamentales de la nature, les lois physiques qui régissent leur comportement, sont identiques pour tous. Chaque univers contenu dans ce multivers de niveau 1, disposant par exemple de 3 dimensions spatiales et d'une temporelle. Et vu que je vous sens joueur, je pense qu'il est grand temps de monter d'un cran, de s'attaquer à un multivers plus conséquent. Un multivers qui par certains aspects dans le degré de folie peut aller bien plus loin que celui de niveau 1. Bienvenue dans le multivers de niveau 2, qui est l'une des conséquences possibles de la théorie de l'inflation éternelle. En gros, pour faire court et compliqué, selon cette hypothèse qui vous propulse sous acide au pays des merveilles, dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, le cosmos a subi une phase de croissance accélérée, une expansion perpétuelle. Et cette inflation n'aurait pas seulement produit notre univers, mais également, excusez du peu, un nombre infini d'autres univers, eux-mêmes aussi en expansion continue. Ainsi, cette théorie suggère que notre Big Bang fait en quelque sorte partie d'une série, que notre univers, aussi grand soit-il, n'est qu'une minuscule bulle d'un ensemble infiniment plus vaste, et surtout lancée dans une perpétuelle expansion, donnant naissance à des chapelets d'autres univers, comme autant de bulles d'un bain moussant d'espace sans limite. Des bulles d'univers pouvant elles-mêmes être d'embryonnaires multivers de niveau 1, mais ayant, à la différence de ces derniers, la capacité d'en créer d'autres, de régulièrement faire apparaître de nouveaux univers, qui coexisteraient sans jamais pouvoir interagir, du fait de l'espace croissant qui les sépare les uns des autres. Et vu que chaque nouveau Big Bang qui peut émerger à partir de l'inflation écrit les conditions initiales de ces univers toujours plus nombreux, le multivers de niveau 2, à la grande différence de son cousin de niveau 1, peut donner naissance à une prodigieuse variété de nouvelles couches de réalité, d'univers radicalement différents de celui que l'on connaît. Car au sein du multivers de niveau 2, peut exister une infinité foisonnante d'univers, ayant une distribution aléatoire de matière, mais aussi et surtout régie par des règles du jeu totalement différentes, par des lois physiques exotiques s'appliquant sur des particules pouvant n'avoir rien à voir avec celles de notre monde. Et ce multivers de niveau 2 peut même engendrer des univers dotés d'un nombre de dimensions temporelles et spatiales différents d'une autre. Dès lors, dans cette vertigineuse quantité de possibles, tout ou presque, nous y reviendrons, est envisageable. Des univers dépourvus de force de gravitation, d'autres dans lesquels la vitesse de la lumière est inférieure à celle du son, des univers à plusieurs dizaines de dimensions, comme d'autres n'en ayant pas. Des univers n'ayant ni haut ni bas et dans lesquels on ne peut être sujet au vertige. Mais laissons les neurones convalescents dans une mare de jus de cerveau de nos doubles se débattre tous ensemble dans un multivers de niveau 1 avec les versions potentiellement infinies d'options qu'offre le multivers de niveau 2 pour aller toucher du doigt celui de niveau 3. Car si vous n'avez jamais eu et n'aurez très certainement jamais de contact avec d'autres univers faisant partie d'un multivers de niveau 1, ou 2, vous êtes continuellement en contact avec ceux de niveau 3. Et dans un sens, à chaque instant, à chaque décision que vous prenez, vous en créez. Et là, clairement, avec le multivers de niveau 3 dans la folie, on va encore monter d'un cran. Car d'une part, et contrairement au précédent, les univers de ce multivers se déroulent dans le même espace-temps que le nôtre. Ils en sont en quelque sorte littéralement parallèles, bien que cela ne les rende pas pour autant plus accessibles. La gluante immensité de ce multivers de niveau 3 dans lequel nous allons patauger tire l'hypothèse de son existence d'une interprétation de la physique quantique et de notre, disons, difficulté à interpréter le comportement de notre univers aux très petites échelles. Car au niveau de l'infiniment petit, tout se passe comme si les choses existaient dans une superposition d'états, jusqu'au moment où l'on tente de les observer. Dit autrement, il n'y a, à ce niveau de réalité, aucun moyen de prédire avec certitude le résultat d'une mesure avant de la faire. Ainsi, quand on s'intéresse à la position d'une particule par exemple, on ne peut la décrire précisément que sous la forme de ce qu'on appelle une fonction d'onde, qui résume en gros tous ces possibles. 20% de chance d'être par ici, 40% d'être par là, vous voyez l'idée. Et tout se passe comme si les particules étudiées pouvaient se trouver dans plusieurs endroits et états simultanément. Or, quand on pointe un instrument pour déterminer leur position, les particules ne se trouvent bien qu'à un seul endroit. Et c'est pour expliquer comment ces bouillonnements de possibles, ces sortes de flous probabilistes finissent par ne devenir qu'un, s'effondrer pour ne prendre qu'une position unique une fois qu'on les observe, qu'est née la déstabilisante hypothèse du multivers de niveau 3.
dans lequel ce que nous voyons à l'échelle de l'infiniment petit, dans notre univers, serait une forme de moyenne pondérée de toutes les possibles réalités qui existeraient en parallèle. Dit autrement, chaque particule aurait bien toutes les positions permises, mais dans des univers différents d'une autre. Et nous ne ferions au quotidien l'expérience que d'une réalité parmi toutes celles qui, à chaque instant, se divisent progressivement en une superposition d'une quasi-infinité d'embranchements d'univers parallèles. Ainsi, selon cette vision, toutes les réalités divergentes, chaque histoire pouvant être vécue, chaque possible qui aurait pu être, sont comme à côté. Ces histoires ne sont pas de notre monde, mais ont bien eu lieu en parallèle. Elles sont vécues par d'autres, chacune dans son propre univers. Il existe peut-être des milliards d'univers dans lesquels se trouve quelqu'un qui, en tout point, vous ressemble, et qui a eu jusqu'à présent et depuis sa naissance, exactement la même trajectoire de vie que la vôtre, les mêmes amis, les mêmes amours et désillusions, les mêmes pensées, les mêmes travers et qualités, en tout point la même existence. Et pourtant, ce double, lui aussi en train de regarder cette vidéo, n'est pas vous, car cet autre univers dans lequel il est, bien qu'il ait été strictement identique au nôtre jusqu'à cet instant précis, a légèrement dévié à la faveur de n'importe quel banal accident. Et voilà que l'existence de votre double prend alors une toute autre tournure. Dans l'un de ces univers, j'ai depuis longtemps arrêté l'enregistrement. Dans un autre, c'est vous qui en êtes parti, après en avoir changé la vitesse de lecture. Un aspirine peut-être? Un cachet effervescent? Et cette superposition de tous les autres univers possibles qui bourgeonnent et se ramifient en continu à partir de notre réalité, restera à jamais inaccessible, car nous ne pouvons vivre et évoluer que dans l'un des multiples possibles, à la fois. Mais il faut garder en tête, sans la laisser fuir par les oreilles, l'idée que dans l'hypothèse du multivers de type 3, lorsque l'on parle d'univers parallèle, on touche là aux limites des mots. Car l'usage du terme parallèle est en quelque sorte impropre, dans la mesure où tous les univers ramifiés ont au minimum un point commun dans leur passé. De la même manière, lorsque l'on dit que chaque réalité possible existe dans autant d'univers distincts que nécessaire, il n'y a pas à proprement parler de création d'univers, mais comme une superposition d'univers divergents et coexistant tous simultanément dans le même espace de dimension infinie. Le physicien Shin Carroll s'est amusé à estimer le nombre d'univers parallèles rendus possibles par le niveau 3 depuis le Big Bang, et ce pour le seul volume de notre univers observable. Il arrive au résultat de 2 puissance 10 puissance 112. Si ça peut vous rassurer, il existe très certainement, parmi cette quantité incommensurablement grande de copies pratiquement identiques, un univers dans lequel vous, comme moi, vivons une phase d'extase et de compréhension limpide face à ce joyeux gloubi-boulga. Et là où ça devient scotchant au carré, c'est que le principe du multivers de type 3 peut très bien s'appliquer au multivers de niveau 1 et 2. Ainsi, aussi énorme que soit le nombre d'univers qu'il contient, le type 3 ne fait qu'augmenter la valeur de l'infini de ceux contre lesquels notre cerveau s'est précédemment fracassé. Un infini qui reste en valeur dérisoire si on le compare à celui du boss final, le multivers de niveau 4. Et après s'être fait les dents sur de gros morceaux, il est temps de se les casser en s'attaquant à ce qui se fait au sens le plus fort, de plus grand, dans la mesure où ce multivers-là contiendrait littéralement tous les univers possibles. Tous les arrangements, toutes les configurations de matière, d'énergie, de dimension, comme de lois physiques que vous soyez capable de les imaginer, ou non. En fait, dans les univers permis par les multivers précédents, si vous vous sentiez vaciller, vous pouviez toujours vous raccrocher à un semblant de familier, y trouver un peu de sens commun avec notre univers. Et même si dans certains cas, les conditions initiales et les constantes fondamentales de la physique peuvent y varier, on y retrouvait tout de même à minima des sortes de métalois, sur lesquels chacun de ces multivers s'appuie pour fonctionner. Même si on y saigne des arcs-en-ciel par le nez, ce qui s'y déroule respecte une sorte de cadre. Comme dans notre monde à nous, il y existe par exemple théoriquement un continuum d'espace-temps, une force de gravité, des phénomènes quantiques, qui même s'ils sont régis par des valeurs différentes, y existent pourtant. Mais dans le multivers de niveau 4, au sein duquel nous allons terminer notre voyage, rien de cela. Ici, l'on retrouve évidemment toutes les possibilités dont nous venons de parler, auxquelles viennent s'ajouter absolument toutes les autres, en dehors de toute restriction physique. Restez avec moi, me laissez pas tout seul. En fait, si l'hypothèse de ce multivers, plus étrange que tout ce qu'il est possible de concevoir, a été proposée, c'est pour expliquer la déraisonnable capacité des mathématiques à décrire le réel. Devant cet état de fait, ce langage-là marche de ouf pour décrire ce que l'on observe, deux écoles de pensée s'opposent. L'une, aristotélicienne, considère que les maths ne sont qu'une approximation bien pratique de la réalité physique.
quand l'autre, platonicienne, pense qu'il touche à quelque chose de plus profond, à une forme de vérité, et décrivent l'essence même de la réalité. Ainsi, si l'univers est, de par sa nature, mathématique, et que nous vivons dans l'une des multiples structures possibles autorisées par son langage, alors il existerait ailleurs une infinité d'autres univers obéissant à des lois radicalement différentes des nôtres. Des univers exotiques dans lesquels la vitesse d'écoulement du temps varie, où il progresse par bonds au lieu d'être continu, dans lequel sa flèche est parfois tirée dans le sens inverse, ou dans des directions que nous ne pouvons imaginer. Et pourtant, ce n'est là que les impossibles que nous sommes capables d'imaginer. Bref, nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur du délire. Après, précisons tout de même que si l'hypothèse de l'existence de multivers de niveau 1 et 2 sont majoritairement admis, ou à défaut prises au sérieux par la communauté scientifique, aujourd'hui ceux de niveau 3 et encore plus de niveau 4 sont grandement décriés. Enfin, dans notre univers, au moins. Et si après tout ça vous ne savez pas quoi penser de cette vidéo, rassurez-vous, il existe un univers dans lequel une infinité de vos doubles la détestent, et d'autres où ils lui vouent un culte. Ah, et j'ai failli oublier, si vous vous demandez pourquoi a-t-on besoin dans le fond des hypothèses de l'existence de multivers, eh bien la réponse est tout simplement car elles permettent d'expliquer pourquoi nous sommes vivants. Mais n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. On a déjà dans cet épisode visité une infinité d'univers avec beaucoup trop de mots. Je vais donc garder pour plus tard, pour cet univers, l'explication. Il existe un univers dans lequel vous soutenez cette chaîne sur Tipeee et me suivez sur Insta. Bon, il y a aussi un paquet de versions dans lequel ce n'est pas le cas. Les gars, je m'inquiète, on s'embarque dans un truc là, je sais pas pourquoi je le sens pas. Vous méprenez pas, j'ai le goût de l'aventure, mais y aller sans protection, je sais pas pourquoi, ça me refroidit un peu. Vous craignez que d'autres univers ne viennent interférer avec le vôtre dans le cyberespace. Alors NordVPN est fait pour vous, car en plus de nous permettre de nous promener sur le net en toute sécurité, en chiffrant et protégeant nos données, de nous donner un accès aux sites de streaming sans aucune restriction géographique, ils offrent actuellement, et pour tout abonnement, une protection anti-menace gratuite, une sorte d'anti-malware qui pète le feu et vient directement compléter l'application NordVPN et protéger votre ordinateur. En gros, NordVPN est devenu bien plus qu'un simple VPN. Et leur offre est valable absolument partout, du moment que vous êtes dans cet univers-là. Et encore une fois, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, en passant directement par notre lien nordvpn.com/baladementale. Leur anti-malware, ce sera le garde du corps de votre ordi. D'autant que même lorsque NordVPN n'est pas actif, pendant que vous dormez, lui reste toujours éveillé, à bloquer du logiciel malveillant, à traquer et rendre la vie dure aux trackers qui veulent tout savoir sur nous, à casser des fichiers dangereux, à dézinguer des virus, et même à tuer les pop-up et les publicités. Bon, encore une fois, à l'exception de celle-ci. Avec sa protection anti-menace, NordVPN est devenu dans cet univers bien plus qu'un simple VPN.